Eh bien le bonjour à tous, bien content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au débrief de cette journée du vendredi du MotoGP sur le circuit du Sachsenring. J'espère donc que dans l'ensemble vous allez très bien. On se fait pour commencer un très rapide point de vue de la première séance d'essai, cette FP1, cette séance de mise en jambe, et ensuite notre débrief complet de la practice. Et comme d'habitude, cette vidéo est donc sponsorisée par NordVPN qui a de nombreuses fonctionnalités qui pourraient vous intéresser. Tout d'abord, je vous donne deux exemples. NordVPN vous permet d'avoir un véritable outil pour la cybersécurité, comme par exemple le chiffrement de vos données, mais vous avez aussi la protection anti-menace qui va vous permettre d'avoir un bouclier contre les malwares, contre les virus ou le suivi intrusif par exemple de tracker web. Mais surtout, en vous connectant facilement en Suisse ou en Belgique, vous avez la possibilité d'avoir accès à de nombreux sports mécaniques. Regardez, je vous montre très rapidement. Vous allez donc installer et ouvrir l'application. Ensuite, il y a ces fameux deux choix qui s'offrent à vous, soit la Belgique, soit la Suisse. Si vous vous connectez à un serveur en Belgique, ensuite sur internet, vous avez juste à aller sur le site de la RTBF Ovio, et si vous vous connectez à un serveur en Suisse, sur internet, vous avez juste à aller sur le site de la RTS. Voilà, c'est pas plus compliqué. Maintenant, si jamais vous voulez voir étape par étape comment tout ça fonctionne, vous avez justement un tuto en description fait par mes soins qui vous montre toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Et aussi en description ou encore en commentaire épinglé, vous avez mon lien NordVPN qui vous permet entre autres d'avoir de grosses promotions sur les abonnements d'1 an ou encore de 2 ans, avec en plus des mois gratuits offerts. Donc n'hésitez pas clairement à aller voir tout ça, surtout que vous avez évidemment une garantie satisfait ou remboursée jusqu'à 30 jours. Bref, un grand merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, et un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés ou qui s'abonneront avec mon lien. Ça soutient évidemment la chaîne. Allez, on est parti pour notre débrief. Et allez, on commence donc justement avec le classement de cette première séance d'essai. On retrouvait en tête Jorge Martin, suivi de Marc Marquez, Maverick Viñales, Miguel Oliveira, Pedro Acosta, Augusto Fernandez, Enea Bastianini, Alex Marquez, Francesco Bagnaia, et pour terminer ce top 10, Raúl Fernandez. Je vous laisse mettre pause si vous voulez voir le classement des autres pilotes. Mais bon, nous on passe donc maintenant au dur clairement de ce débrief, le débrief donc de la practice. Et on commence donc par le constructeur of the Day, et ce n'est pas Ducati mais bien Aprilia. Tout d'abord, on a donc Maverick Viñales classé premier, un Viñales très rapide vu qu'il a tout simplement battu le record de piste avec ce nouveau record, 1:19.622, très fort de la part de Viñales, surtout que les conditions n'étaient pas très faciles aujourd'hui au Sachsenring. On va sûrement en reparler au cours de ce débrief, mais c'est vrai qu'il faisait assez frais par rapport aux années précédentes où souvent il faisait très chaud, et donc les conditions étaient un petit peu difficiles. On a vu beaucoup de pilotes se rater, beaucoup de pilotes aussi malheureusement chuter, et dans ce contexte-là, Maverick Viñales est quand même arrivé à aller chercher ce très beau chrono, donc un grand bravo à lui. On retrouve aussi un autre pilote Aprilia dans ce top 10, c'est Miguel Oliveira, classé donc 3e, un grand bravo à Miguel Oliveira qui est donc à 362 millièmes du premier. Ça fait aussi véritablement plaisir pour le Portugais, parce que, bon, on en a déjà beaucoup parlé, on sait que pour l'instant c'est compliqué pour lui, il a du mal aussi à s'adapter à cette nouvelle Aprilia 2024, et il fait souvent partie malheureusement aujourd'hui des derniers pilotes Aprilia. Donc là ça donne le sourire, il est performant et on verra bien ce qu'il pourra faire au cours de ce week-end. Alors j'ai par contre une autre mauvaise nouvelle, c'est pour le coéquipier de Maverick Viñales, Aleix Espargaro. Il faut donc savoir, rappelez-vous qu'il s'était donc blessé lors du week-end d'Assen. Il était donc entre guillemets de retour ici au Sachsenring, mais pour tester, pour voir s'il allait tout simplement se sentir en forme. Il a des gros problèmes, Aleix Espargaro, pour ouvrir la main par exemple. Donc il a tenté quelques tours, si je ne me trompe pas, ce matin lors de la première séance d'essai, et malheureusement il ne se sentait pas bien, et il a donc décidé d'abandonner ce week-end. Donc bon, petit coup dur, gros coup dur même on peut dire pour Aleix Espargaro, mais on devrait, je l'espère en tout cas, retrouver le pilote espagnol en pleine forme pour le début de la deuxième partie de saison en Grande-Bretagne au début du mois d'août. Pour terminer du point de vue du classement des pilotes Aprilia, on a donc Raúl Fernandez qui lui malheureusement est en dehors du top 10 à la 12e position. Bon, Raúl Fernandez c'est aussi un petit peu dommage parce que lui aussi a été quand même pas mal performant, a fait de beaux chronos, mais bon, en fin de séance il lui a manqué on va dire un gros dixième. C'est vraiment dommage, on n'était pas loin de retrouver 3 pilotes Aprilia dans ce top 10, mais dans l'ensemble vraiment c'est une bien belle journée quand même pour Aprilia. Et on arrive donc maintenant à Ducati, parce que comme d'habitude les pilotes Ducati ont évidemment extrêmement bien performé. Premier pilote du constructeur italien c'est Jorge Martin, classé 2e. On sait qu'à Assen c'était pas son week-end ni son circuit préféré, pourtant il a quand même fait de très belles choses, se battant le plus possible face
à l'intouchable, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, Francesco Bagnaia. Ici au Sachsenring, là par contre Jorge Martin est très fort et bon, on a pu le voir. Alors il y a eu des fois un petit peu de mal hein, pour Jorge Martin, quelques erreurs, mais comme on a pu le dire, la piste était vraiment difficile lors de cette journée du vendredi. Je le sens très bien et je pense qu'évidemment Jorge Martin va jouer la victoire ou au moins le podium lors des deux courses ici au Sachsenring. J'ai hâte de voir. Ensuite on retrouve donc Alex Marquez, très en forme aussi, 4ème. Alex Marquez qui était déjà bien lors du week-end d'Assen, on le disait, hein, lui aussi pas mal de difficultés par rapport à sa nouvelle monture, par rapport à cette Ducati 2023. Il continue je trouve, de plus en plus à performer et de se montrer aux avant-postes. Là on a vu souvent Alex Marquez même être capable de signer les premiers chronos, donc vraiment très bien de la part d'Alex Marquez. À de voir aussi ce qu'il pourra faire du point de vue du rythme de course. À Assen ça avait été quand même plus compliqué. Et aussi petite rectification, dans la précédente vidéo je vous ai dit qu'il avait re-signé hein, chez Gresini, re-signé pour une saison. Non, hein, il a re-signé en fait pour 2 ans. J'ai mal compris le message en anglais qui avait donc affiché le MotoGP, désolé pour ça. On retrouve ensuite 5ème Francesco Bagnaia. Bon, on le voit, c'est un Pecco un peu plus en retrait. Alors bon, à Assen il était tellement fort, tellement dominant qu'évidemment ici au Sachsenring, bon, c'est à peu près logique si on peut dire ça comme ça, qu'il soit un peu plus en retrait. On peut pas être surdominateur sur tous les circuits, mais bref, Pecco il est encore là, il est rapide, il a bien bossé pour le rythme de course et évidemment il y a de très grandes chances hein, qu'il puisse jouer le podium et la victoire. Comme je le dis très souvent, je ne m'inquiète pas pour l'Italien. On a donc ensuite Enea Bastianini 6ème, hein, malheureusement qui a chuté en fin de séance. Bon, pour Enea Bastianini, on est quand même encore une fois dans les clous, on fait de bons chronos, on est à un peu plus de 4 dixièmes du premier, ça tourne aussi très bien pour le coéquipier de Pecco. On retrouve ensuite 7ème Franco Morbidelli, et oui, bon bah comme pour Alex Marquez, hein, Franco Morbidelli qui continue de progresser. Alors ça se fait doucement mais sûrement, et il est encore une fois dans ce top 10, c'est très bien, et pareil, hein, on verra ce qu'il pourra concrètement faire lors des prochaines courses. On a pu voir ces derniers week-ends que Franco Morbidelli arrive à se classer dans le top 10, il arrive à faire de bons chronos dans le time attack, mais après en qualification il en manque encore un petit peu, et surtout ensuite c'est dans les courses, avec le rythme de course que là Morbidelli est un petit peu moins rapide hein, que les autres pilotes Ducati et les autres pilotes des autres constructeurs. Donc bon, il y a une progression, il faut encore en faire un petit peu plus, mais c'est positif pour le pilote italien. Et ensuite on arrive donc au dernier pilote Ducati de ce top 10, 9ème Fabio Di Giannantonio, qui s'est mis aussi une bonne boîte, hein. Alors, on était un petit peu inquiet à un moment de son état de santé, il allait au Medical Center, et puis bon bah du coup ça va dans les grandes lignes, il n'est pas blessé, il a pu repartir, et du coup il s'est classé aussi dans ce top 10, donc un grand bravo à Fabio Di Giannantonio, vraiment très bien. C'était vraiment pas facile hein, du point de vue déjà des chronos, parce que on avait beaucoup de pilotes rapides, mais c'était aussi pas facile, hein, je le répète, avec ces conditions de piste, beaucoup de pilotes étaient vraiment à la limite, et justement il y a eu un pilote hein, qui a été à la limite, c'est Marc Marquez, en dehors de ce top 10, le pilote espagnol a donc terminé 13ème. Alors il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le pilote espagnol. Tout d'abord on a commencé ce week-end avec un problème sur la moto, et c'est vrai que c'est quand même étonnant, parce qu'on a beaucoup de soucis hein, sur cette GP23 de Marquez, c'est pas la première fois qu'on voit des problèmes. Apparemment là c'était des soucis électroniques, on a eu des soucis donc au début de la première séance d'essai, et apparemment on avait encore des soucis pendant cette practice, pendant le début de la practice. Alors on a fait déjà un petit couac, hein, c'était cette petite chute lors de cette première séance d'essai, mais rien de grave, on a perdu un petit peu l'avant, je crois que c'était au virage 1, rien de catastrophique pour Marquez qui était rapide et qui avait terminé donc 2ème, mais là malheureusement on a commencé donc cette practice de la pire des manières. Dans le premier tour chrono où on attaquait, Marquez a fait une très grosse chute, vraiment une énorme chute, il est tombé dans le waterfall, hein, ce fameux virage 11 du circuit du Sachsenring, ce virage qui amène donc à cette grande descente, et on sait que tomber ici ce n'est jamais bon, on arrive extrêmement vite, et surtout en plus pour en rajouter une couche, malheureusement l'Espagnol a en plus fait un high side, donc assez inquiet évidemment sur le coup de l'état de santé de Marquez, et on se dit bon voilà, on est reparti dans les mauvaises heures de l'année dernière. Rappelez-vous quand Marc Marquez avait chuté sur l'ensemble du week-end 5 fois et il avait fini par abandonner, hein, il n'avait pas participé à la course du dimanche. L'Espagnol avait déclaré avant le début de ce week-end que justement il espérait, il pensait avoir les armes pour jouer devant, mais il fallait que ça se passe bien. Là on peut pas vraiment dire qu'après cette journée du vendredi ça se passe vraiment bien. Mais bon, reprenons donc justement notre histoire. On était inquiet pour l'état de santé de l'Espagnol, mais on le voit vite rentrer du coup dans le paddock, il va changer de combinaison et re-rentrer donc dans son box. Donc on se dit bon, normalement il devrait pouvoir repartir, il ne semble pas avoir de gros bobos physiques, et ça c'est une très bonne chose, surtout qu'il a été aidé hein, par la grosse chute de Fabio Di Giannantonio. Lors de cette chute, la moto du pilote italien est venue percer un air fence, et donc on doit
doit obligatoirement remplacer ses air fence, et donc le temps qu'on le remplace, on a mis un drapeau rouge, et ça a permis soit aux mécaniciens de réparer la moto, soit de pouvoir fixer ce fameux problème électronique qu'avait le pilote espagnol en début de séance. Alors je sais pas exactement sur quelle moto il est reparti, mais je crois que c'était donc cette moto qui avait justement ce fameux souci d'électronique. C'était vraiment tout un souci, toute une histoire bien compliquée pour l'espagnol. Comme j'ai pu vous le dire, ça ne tournait pas dans son sens, mais là ce drapeau rouge a pu aider. On voit donc la fin du drapeau rouge, Marc Marquez peut repartir, fait un tour, fait un très bon tour vu qu'il va donc se classer premier. On se dit bon tout va bien pour Marquez, c'est le meilleur des mondes, il a pu repartir, pas de gros bobos physiques, il réalise le meilleur chrono et il a donc des chances de pouvoir directement se qualifier en Q2. Mais il fait donc un tour, il s'arrête et là ensuite on le voit enlever sa combinaison et partir au Medical Center. Alors là tout de suite de nouveau des inquiétudes. Ah, est-ce qu'il a fait un tour, il s'est pas senti bien et du coup il est parti au Medical Center? On se pose de nouveau des interrogations. Finalement, on a appris qu'il était fit, qu'il n'y avait pas de problème pour normalement la continuité de ce week-end. Mais malheureusement, Marc Marquez n'a pas pu donc repartir au cours de cette séance et a donc, comme j'ai pu vous le dire, terminé 13e. Bref, je sais, c'était une très longue histoire. Il s'est passé beaucoup de choses. Marc Marquez a clairement fait encore du Marc Marquez. Se mettre une énorme boîte, on a des doutes. Ensuite, il repart pour un tour, il fait le meilleur tour. Ensuite, il part au Medical Center. C'était encore une histoire bien particulière. Bon, espérons que demain il aille mieux. Alors évidemment ça va être quand même difficile parce que c'est une très grosse chute qu'il a pu avoir aujourd'hui. Mais j'espère qu'il pourra quand même être rapide. En tout cas il passera donc par la Q1. Pour terminer donc avec les pilotes Ducati, on retrouve aussi un autre pilote VR46 en dehors de ce top 10. C'est Marco Bezzecchi à la 19e place. Alors lui c'est vraiment très difficile. Il est vraiment très loin, le pilote italien. Et allez, en tout cas on passe à un autre constructeur, celui qui est dans la hiérarchie, clairement troisième constructeur de cette première journée, c'est KTM. On retrouve quand même deux pilotes, KTM donc dans ce top 10. Tout d'abord c'est Pedro Acosta 8e qui a fait encore de nombreuses chutes. On le disait, en début de saison c'était un pilote qui chutait très peu alors qu'il était rookie, on était vraiment impressionné. Bon là depuis quelques temps c'est vrai que Pedro Acosta encaisse quand même beaucoup de chutes. Bon, il est quand même dans le top 10 donc le boulot est fait. Il a aussi donc son futur coéquipier dans ce top 10, c'est Brad Binder 11e. Deux pilotes donc KTM dans ce top 10. Bon, le job est fait pour ces deux hommes, mais on sent que pour KTM encore, c'est un petit peu difficile. Ensuite, on retrouve donc Jack Miller 11e, qui était pas loin d'être dans le top 10. Il a raté donc ce top 10 pour 1 millième, voire 2 millièmes pour battre donc le chrono de Binder 10e. C'est dur quand même pour le pilote australien. Et on retrouve ensuite Augusto Fernandez 15e qui a lui aussi chuté. Et Augusto Fernandez, bon, c'est pas une énorme surprise. On a bien compris que cette saison, il était clairement en retrait par rapport aux autres pilotes de la marque. Et on arrive donc maintenant aux constructeurs japonais. Tout d'abord Yamaha. Je dois bien vous admettre que j'ai eu de bons espoirs de voir Fabio Quartararo capable de se qualifier donc dans ce top 10. Ça s'est pas joué à grand chose, à un peu plus donc d'un dixième. Fabio est donc 14e. C'est dommage. On a vu donc quelques petites nouveautés, un nouveau Stretzel. On a pu voir qui testait et qui continuait donc d'avoir un pot d'échappement plus court et donc ce nouveau moteur. Bon, on continue donc de travailler chez Yamaha et donc pour le pilote français, mais ouais, 14e, on est un petit peu loin. Après, je me dis qu'on a peut-être une petite chance. On a quand même une petite chance demain pour peut-être être capable de se qualifier en Q2. Mais bon, on sait que c'est pas facile et surtout on sait que ces Q1 sont très difficiles, beaucoup de pilotes vont très vite, surtout qu'on a quand même du Miller qui est très bien, on a Raúl Fernandez, on aura Marc Marquez s'il est en forme. Donc bon, ça va être quand même compliqué pour Fabio d'arriver à aller en Q2. Dommage, on n'est pas si loin, mais quand même trop loin. Et pour le coéquipier de Fabio Quartararo, alors je rappelle qu'Alex Rins est malheureusement blessé. Il a donc été remplacé par Rémi Gardner, l'ancien pilote MotoGP de chez KTM, qui roule actuellement en World Superbike avec Yamaha. Donc ça faisait plaisir de retrouver Rémi Gardner en MotoGP. Alors évidemment, quand on fait ce genre de retour avec en plus une Yamaha, bon Rémi Gardner il jouait pas les premières positions, vous l'avez compris. Il est assez loin, il est 20e, mais voilà, à 1 seconde 7, je trouve que c'est quand même un chrono tout à fait acceptable, et il est surtout devant par exemple des pilotes Honda, donc ça fait mal quand même, ça fait mal. Justement, parlons-en de Honda, on retrouve 22e Joan Mir, Stéphane Bradl 21e, Takahaki Nakagami 18e, Luca Marini 17e et Johan Zarco 16e. Luca Marini, deuxième meilleur pilote Honda, c'est plutôt pas mal. Johan Zarco, une nouvelle fois premier pilote Honda.
Johan Zarco, il y a pas mal de choses à dire parce qu'il a été très intéressant. Il a été à un moment au classement 5ème. Alors, bon, évidemment, après les autres ont amélioré, mais bon, on a vu un Johan Zarco faire des choses assez intéressantes, faire d'assez bons chronos. Après, maintenant, on est à 1 seconde du premier, donc bon, on est quand même loin, mais bon, pendant un petit temps, ça a fait plaisir de voir Zarco un peu aux avant-postes. Mais évidemment, avec cette Honda, on est très loin. On a eu aussi une chute pour Joan Mir. Bref, voilà, globalement, pour les positions de tous ces pilotes, et voilà, globalement, les positions pour les pilotes Honda. Je n'ai pas envie de revenir sur la situation, vous la connaissez, c'est très compliqué pour Honda, et on en a déjà parlé dans la précédente vidéo avec justement les propos de Johan Zarco, qui, je pense, expriment bien ce que l'on peut attendre aujourd'hui de Honda au cours de cette saison 2024. Bref, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette rapide vidéo débrief. J'espère que dans l'ensemble, elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Moi, je vous dis donc bye bye les potes. Ciao.